chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est ce que tout le monde dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Frère, est-ce que le Seigneur a dit que les enfants du diable sont détruits parce qu'il leur manque la connaissance? Mais le peuple là, quand il dit mon peuple, il parle de qui? Il parle des enfants de Dieu. Ils meurent parce que la connaissance leur manque. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Mon peuple est détruit par manque de connaissance, c'est là. C'est le premier péché qui est là. Le premier péché dans le jardin d'Éden. On lit, mais on ne fait pas attention. Ce qui sort de la bouche de Dieu là, on ne discute pas avec ça. Jamais. On peut avoir des pensées. On peut dire autre chose. Mais dès l'instant que le Dieu Tout-Puissant le dit, on dit Amen. Amen. Ou on se tait. Vous avez un moment, il y a eu de grandes discussions ici. Il faut parler la langue. J'ai demandé 1000 fois. Citez-moi un seul. Il n'a pas dit deux. Il n'a pas dit deux. Mais un seul passage biblique qui dit que quand on reçoit le Saint-Esprit, on parle la langue. On n'a jamais cité. Alors on se tait. Parce que quand je dis les cieux et la terre ont été créés par Dieu, c'est parce que je lis ça. Amen. Je ne discute plus avec ça. Si quelqu'un vient et puis dit que c'est pas Dieu qui a créé, mais moi je ne peux plus lui faire confiance. Parce que c'est écrit. Donc le premier péché est venu du fait que l'homme n'a pas prêté attention à ce que Dieu a dit. Et ça, tout le monde, tous ces prédicateurs disent ça, mais ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas encore bien perçu la chose. Ici, notre frère est venu prêcher ici, il a lu le passage, mais n'a pas compris ce qui est dedans. Hier, l'autre a lu, mais n'a pas compris ce qui est dedans. Et c'est ça qui constitue le problème dans l'église, aujourd'hui. On n'écoute pas bien Dieu. Ce que Dieu a dit là, on transforme ça. Et voilà comment le premier péché est arrivé. Vous le savez déjà, mais quand je dis des choses très très simples, là, c'est la base que Dieu posait, qu'on va poser des choses très 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 faciles. Genèse 2, vous savez ça, hein? Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont la position n'est pas donnée ici. Mais nous savons, est-ce que l'arbre de la vie là, est-ce que c'est ça qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? L'arbre de la vie est au milieu du jardin. Mais l'autre arbre, on n'a pas dit sa position. Or, quand la Bible n'a pas dit sa position, la Bible dit que les choses révélées, c'est pour nous. Ce qui n'est pas dit, on laisse ça de côté. Amen. Alors la position de cet arbre n'étant pas donnée, nous ne pouvons pas lui donner une position. Vous comprenez bien? L'arbre de la vie au milieu du jardin. Mais la vie vient de qui? Sous le ciel, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné et il n'y a pas un autre à côté. Un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous sommes sauvés. Je crois que c'est Acte 5, 12. Acte 4, 12. Sous le ciel, il n'y a pas une autre chose qui donne la vie si ce n'est pas Jésus. Donc l'arbre de la vie, c'est des symboles. Tout ce que vous lisez, c'est des symboles. C'est pas l'arbre physique que vous voyez là. L'arbre de la vie, la seule personne qui donne la vie s'appelle Jésus. Et il n'y a de salut en aucun autre. Oui. Quand il y a sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné. C'est le seul nom de Jésus qui est donné pour que nous ayons la vie. Amen. Donc l'arbre de la vie ne peut être que Jésus. Amen. Sinon, il n'y a pas de vie.
et il n'y a pas deux personnes qui ont la vie. Mais est-ce qu'on dit ça très bien? Voilà, pour comprendre ça, il faut aller dire les autres versets. C'est pourquoi Branham a dit, on quitte Genèse pour aller en Apocalypse. C'est-à-dire, toute la Bible explique la même chose. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça se trouve dans le jardin, mais on ne connaît pas la position. Donc quand Dieu a fait ça, il a dit à l'homme, je veux que ça rentre très bien pour que désormais vous soyez à l'aise. Quand les gens sont en train de crier là, vous soyez à l'aise. J'étais à quel verset là? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait. Bon, pour arroser tout cela. L'Éternel Dieu prit l'homme, verset 15, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tout ce qui est là-bas, tu peux tout manger. Même l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, tu peux en manger. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Merci frère. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est pas clair? Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin là, si tu touches à ça, tu as mangé son fruit là, tu vas mourir. C'est ça que Dieu a dit? Que Dieu vous bénisse. Le diable peut tout influencer. Il y a les enfants de Dieu. Oui, l'arbre qui est au milieu du jardin là, c'est pas ça. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le serpent, verset chapitre 3, Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Dieu a dit cela. Or, c'est là tous les prédicateurs font faute. Voilà. Et Dieu va donner une bonne réponse au serpent. Faux. Elle n'a jamais donné une bonne réponse au serpent. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas la parole. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. C'est là. Elle ne sait pas la parole. Quand on ne connaît pas, on se tait. Vous voyez, je dis toujours, il y en a qui prêchent et il y en a que Dieu a dit de prêcher. Amen. Les deux ne peuvent pas atteindre le même résultat. Celui que Dieu a dit qu'il faut prêcher, Dieu lui montre les secrets. L'autre qui prêche là, lui, il récite ce que les hommes disent. Amen. Or, nous, on ne dira pas ce que les hommes disent, on dira ce que Dieu dit. Amen. Oui, c'est ça les gens de Michel me fait toujours rire. Ils ont chanté, oui, tu vas gagner, tu vas gagner. Ils n'ont pas dit chercher Michel. Ceux qui disaient, oh, roi, va, tu vas gagner. Il n'y a pas d'écouter ça, parce que c'était une belle mélodie, c'était très bon. On va gagner. Mais dans l'oreille de Josaphat, ce n'était pas bon dedans. Il dit, il n'y a pas un autre là, qu'on peut aller chercher Michel. Et on n'est pas allé chercher Michel, on dit, Michel, pardon. Quand tu vas partir là-bas, il faut dire ce que nous on dit. Nous, on a dit que le roi va gagner. Alors les gens veulent qu'on dise roi va gagner. Nous on ne dirait pas roi va gagner. On dirait ce qu'on prendra la position de Michel. Il a dit, je dirai ce que Dieu me dira de dire. Amen. Et nous, ici, nous avons décidé de dire ce que Dieu a dit de dire, qu'il a mis dans ce livre qu'on appelle la Bible. Amen. On peut chanter leur chanson là. C'est très doux et c'est pas très bon, on est sauvé. On ne peut pas saluer, c'est pas bon. C'est le meilleur cantique qui existe, on est sauvé. Mais c'est pas ce que la Bible vous dit, hein. Mon peuple même manque de connaissances. Ce n'est pas le peuple du diable, c'est le peuple de Dieu. Et voilà la première victime. Mais les gens ne savent pas toutes ces choses-là. Les gens
ne savent pas toutes ces choses-là. Quelqu'un me disait que et Adam, est-ce que c'est Adam qui a menti? Mais c'est difficile. Le Seigneur Dieu dit, si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, coupe-le, jette-le loin de toi. Il vaut mieux que tu restes manchot, c'est-à-dire un bras, et que tu vives, que d'avoir les deux bras pour mourir. Or, Ève est une partie de Adam. Ève ayant péché, la seule chose qu'Adam devait faire, c'est se séparer d'Ève. C'est tout. Mais s'il se sépare d'Ève, il n'aurait pas, on n'existerait plus. Dieu avait déjà fini de créer. Donc, en tant que fils de Dieu, il sait cela. C'est pourquoi il est mort avec sa femme. Pour que Jésus-Christ nous ramène à la vie, nous tous. Amen. Bon, c'est des choses, on ne fait pas attention, mais c'est ça qui est écrit simplement. Donc, la réponse que Ève donne au serpent ici, là, c'est une fausse réponse. Tous les prédicateurs disent que c'est vrai, c'est faux. C'est faux. Mais, un jour, Dieu peut me dire qu'on leur lit ça. On va dire ça devant eux. On va dire ça à ces prédicateurs. J'ai effleuré ça à Baye, c'est bon. Et à cause de cela, il y a un frère qui, depuis là-bas, dit frère, ça là, nous n'avons jamais fait attention à ces choses-là. Et il est resté pour à nous aujourd'hui. Que Dieu soit béni. La réponse d'Ève là, c'est ça qui a tué. Parce que Ève ne connaissait pas la parole. Mon peuple meurt, manque de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, qui que tu sois, le diable t'a gagné. Parce que lui va te conduire dans son chemin désormais. Non, Dieu, vous ne mourrez pas. C'est pas ce qu'on entend dire aujourd'hui là. Non, on ne meurt pas. Quand ton enfant dit on ne meurt pas. Vous ne mourrez pas. Le même qui était dans le jardin d'Éden pour nous tromper, qu'en faisant cela on ne meurt pas, aujourd'hui il dit encore qu'on ne perd pas le salut. C'est le même. Et on dit des choses bizarres. Oui, Dieu a ajouté à l'église ceux qui sont sauvés. Frère, qui a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Qui l'a mis là-bas? Dieu. Qui a mis le serpent dedans? Il l'a mis lui-même. Non, c'est pas Dieu qui l'a mis. Il s'est introduit lui-même. C'est pas Dieu qui l'a mis dedans. Il s'est introduit lui-même. Et Dieu a laissé faire. C'est ainsi que Dieu a ajouté chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés. Et que dans Acte 20, il nous a dit, des hommes s'introduiront au milieu de nous pour enseigner des choses pernicieuses. Amen. Voilà. Et quand ils enseignent des choses pernicieuses, qu'est-ce que ça produit? Ils entraînent après eux ceux qui les écoutent. Comme le serpent, son action a eu raison d'Adam et Ève et les a fait sortir du jardin d'Éden. Quand les faux viennent pour enseigner les choses pernicieuses, ceux qui les écoutent, ça les fait sortir du peuple de Dieu, du nom du peuple de Dieu. Les choses n'ont pas changé. Mais on ne sait pas, on ne comprend pas. Mais quand quelqu'un aura compris ce petit détail-là, il comprendra le reste. Que Dieu nous bénisse. Amen. Hier, j'ai dit, là-bas, j'ai effleuré ça, j'ai dit, Dieu a dit, il va couper des bras, de l'arbre là, l'arbre de vie là. Elle dit, voilà, j'ai dit, on est dit qu'on paie le salut. J'ai dit, non, c'était. Pardon. Vous donnez trop de valeur à Décaï. Vous lui donnez trop d'importance. Toi, tu as le salut, et puis Décaï dit que tu as fait ton salut. Vous me donnez une valeur que je n'ai pas. Vous m'élevez trop. Comment vous avez le salut et puis je dis on ne perd pas. Vous allez perdre votre salut. Mais de la même façon que vous avez votre salut, gardez ça. Laissez-moi aussi dire. Je dois trouver mon corps pour ne pas être rejeté. C'est pas écrit aussi. Et que Dieu a dit, celui qui ajoute va retrancher sa part. Le diable n'a pas de part là-bas. Donc c'est de nous qui y parle. Mais gardez pour vous, moi je garde pour moi. Que Dieu soit béni. Frère, le premier péché venu de là, c'est par manque de connaissance. C'est par manque de connaissance. Dès l'instant que tu n'as pas la connaissance, c'est pourquoi vous qui écoutez tout le monde, faites très attention. Il y a quelqu'un qui était au milieu de nous quand j'ai prêché sur ces choses, il l'appelle à l'ouest là-bas. Voilà, c'est quand il dit, est-ce qu'à l'ouest, c'est Jésus-Christ là-bas? C'est là-bas Jésus-Christ est descendu. Mais quand quelqu'un a dit que tu n'as pas compris, c'est ça là que tu prends. Et tu dis, mais ce que tu dis à moi, je ne vois pas ça. Si je ne suis pas capable de te montrer ici, alors c'est une fausse parole que je t'ai donnée. Mais si je suis capable de te montrer ça ici, ne discute plus. Soumets-toi. Quand Jésus parle, tout dans le ciel comme sur la terre fait silence. Ça signifie quoi?
Dès l'instant que la Bible sort quelque chose, nous tous, on se met d'accord avec ça, on se tait. Quand Jésus parle, tout fait silence. Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Au commencement de la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle a été faite chair qui est Jésus. Quand elle parle, cette parole, quand Jésus, ce Dieu-là, parle, tout fait silence. Que Dieu soit béni. Donc, frère, voilà d'où est venue la chute de l'homme. C'est compris aujourd'hui? On en a plusieurs fois parlé, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que ça soit trop clair. Le même qui était dans le jardin d'Éden pour dire, on ne meurt pas là. C'est lui qui est encore rentré dans l'église pour dire on ne meurt pas. Mais dans le jardin d'Éden, Dieu a fait l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné 2 dimensions. Vous comprenez bien? Amen. Il y a le physique et l'âme, qui est spirituel, qu'on ne voit pas. Et quand Dieu dit créer l'homme à notre image, ce n'est pas le physique là qu'on voit qui peut mourir, où il y a le sang, c'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu n'a pas de sang. Donc ce n'est pas ça qui est l'image de Dieu. C'est le spirituel là qui est l'image de Dieu. Donc quand Dieu dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras pour la poussière, il ne s'agit pas de l'âme. Il s'agit du corps physique. Amen. Maintenant Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Parce que le physique est déjà mort, ça n'ira plus au ciel. Désormais, c'est à quoi Dieu a fait l'âme. Celle qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est pourquoi Dieu a dit, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps. Pas le corps là, c'est fini, ça n'ira pas au ciel. Même si je vous dis une chose reçue, on ne va pas aussi avec ce corps. Donc c'est l'âme qui est désormais sauvée. Mais là encore, l'âme qui pêche, elle mourra. Ce n'est plus de la mort physique qu'il s'agit. Il s'agit bien de la mort de l'âme, de la mort spirituelle. C'est dans l'âme que l'Esprit de Dieu vient se mettre pour sauver l'âme. Que Dieu soit béni. Mais ne sait pas dire que non, on ne mourra pas. Voilà, frère, on va parler de choses très très simples. J'ai lu le premier passage. Dieu a créé les cieux et la terre, on croit, non? Parce que c'est écrit. Quand mon papa, chaque matin, il se réveille à 5 h du matin, des fois 4 h. Dans la cour, chez nous là, si un jour on arrive, je vais vous montrer. Il y avait un caillou qui est planté là. Il s'assoit à côté de ce caillou, il parle, il confesse ses péchés, il dit des choses qui dans son cœur, tous ses souhaits, il dit ça, et puis il verse de l'eau sur ce caillou. Quand il fait 2, 3 fois comme ça, et puis il se lève, il rentre dans sa maison pour s'habiller, pour sortir. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Il adore. Mais qu'est-ce qu'il adore? C'est son Dieu qu'il adore. Et son Dieu, c'est quel Dieu? Non. C'est ça, on fait l'erreur. Non. Il est en train d'adorer selon lui l'Éternel. Mon Dieu, mon Père n'adore pas le démon. Lui, pour lui, il adore l'Éternel. Ah oui, frère. Pas qu'on va se plaguer. Vous plaguez ces démons, il vient démon, non. Lui, il vient, quand il parle, il dit à tout là-bas. Il dit mon Dieu. Et son Dieu, c'est le Créateur. C'est l'Éternel. Celui qui est en train d'adorer, d'après lui. Mais moi, je sais que ce n'est pas l'Éternel. Pourquoi je le sais? Hein? Parce que moi, j'ai lu ici. Et ce Dieu qui est venu, qui a créé les cieux et la terre, sa manière de l'adorer là, ce qu'il a écrit ici là, c'est pas ce qu'il était en train de faire. Alors je sais que mon père fait du faux. Voilà, frère. Tous ceux qui font des choses qui ne sont pas dans cette Bible là, ils font du faux. Ce n'est pas mon père seul, hein. Ce n'est pas lui seul. Tous ceux qui prêchent cet évangile et qui disent des choses qui ne sont pas écrites ici là, ils font du faux. C'est pas mon père seul. Tous sans exception. Pourquoi je sais que mon père, parce que c'est pas écrit ici. Si pour eux n'est pas écrit ici, ils font du faux. Ils adorent le même Dieu que mon père adore. Ils adorent le même Dieu que mon père était en train d'adorer. Parce qu'ils font une adoration non écrite ici. C'est pourquoi ici, il y a des choses que nous devons revoir. On va s'asseoir pour parler librement. Ce qui n'est pas écrit ici, nous on ne va pas suivre des hommes. On peut suivre des hommes. Hein. Alors, mon père adorait Dieu. Toute la création adore Dieu. Mais le diable est entré entre temps.
Et c'est lui qui les conduit. Il entrait dans l'église du message. Ça, je vous le dis très sincèrement. C'est lui qui conduit aujourd'hui. C'est lui qui conduit aujourd'hui. Et seulement les enfants de Dieu, quand Dieu veut sauver, il leur montre la parole. C'est pourquoi nous avons cette parole. Que nous sommes prêts à soutenir. Et si pour cela on doit nous renvoyer du milieu d'eux, on acceptera cela. Amen. Quand le peuple d'Israël a demandé à avoir un roi, ils n'ont jamais dit nous on veut servir notre Dieu. Jamais. Ils disent nous on veut un roi comme ça, il va nous conduire et puis on va marcher, il va mener nos guerres, nous peuple de Dieu, on va suivre bien notre Dieu. Ils ont dit même à Élie, à Samuel, tes enfants ne marchent pas droit. C'est-à-dire que tes enfants pêchent. Donc nous on veut un roi pour bien servir notre Dieu. Mais que dit Dieu? Vous m'avez abandonné pour servir d'autres dieux. Le peuple d'Israël ne peut jamais dire qu'il abandonne Dieu, c'est pas vrai. Même quand ils ont fait le veau d'or, ils croyaient que c'est l'Éternel qui l'avait représenté là. Voici Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc eux ils croyaient que c'est l'Éternel. Mais tout ce qui est fait en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la pensée de Dieu, vient forcément du diable. Peu importe, même si c'est Branham qui a dit. Même si c'est Branham qui a dit. C'est pourquoi Branham a pris la Bible et dit, voici mon absolu. Amen. Voici ce à quoi je crois. Frère, c'est ça, l'absolu de Branham qui est notre absolu. Amen. Sinon, nos parents adorent Dieu, tout le monde adore Dieu. Et dans l'esprit de chacun, c'est le vrai Dieu qu'on adore. C'est pourquoi les gens disent que non, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Oui, mais la façon de l'adorer ne leur est pas montrée. Mais nous, la grâce de Dieu, frères et sœurs, la grâce de Dieu, source de salut, c'est cette parole que Dieu nous a donnée. Il n'y a pas une autre grâce à part. Si Dieu t'aime, ce n'est pas des milliards qu'il va te donner. Non, ce n'est pas des milliards. Si tu te donnes des milliards, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Oui, il ne faut pas attention, ça va te perdre. Mais si t'aimes, c'est la parole de Dieu qui va te donner premièrement. Et les autres choses suivront. Maintenant, quand tu as la parole, peut te donner des milliards, ça c'est pas grave. Mais si tu as donné premièrement milliard là, tu ne vas pas devenir chrétien. Donc c'est la chose la plus précieuse que Dieu peut donner à son fils, à sa fille, c'est la parole. Amen. Mes frères, le chemin de Dieu là ne se trouve nulle part que dans la Bible. Nulle part, il n'y a pas un homme. Il n'y a pas quelqu'un qui était là quand on a écrit ça. Vous voyez dans Actes des Apôtres, Acte 15, quand ils ont discuté, Paul et puis les autres ont discuté sur la viande sacrifiée, ils ont dit allons à Jérusalem. Comme le frère Gilles aime à le chanter. Allons à Jérusalem. Qu'est-ce qui était à Jérusalem? Qui était à Jérusalem? À Jérusalem se trouvait ce que Dieu a envoyé pour nous instruire. Amen. Pierre et les 11 apôtres se trouvaient à Jérusalem. Donc quand on dit allons à Jérusalem, allons voir Pierre et les autres pour nous instruire. Parce que celui à qui Dieu a remis les clés s'appelle Pierre. Amen. Donc quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont discuté. Et les apôtres qui sont là-bas, qui ont entendu le Seigneur, leur ont dit, voilà ce que nous voulons que ça soit. Quand vous arrivez chez les païens là, enseignez des choses simples comme ça. Aujourd'hui, quand il y a discussion, on dit allons à Krefeld. Dieu n'est pas Krefeld. Amen. Allons à Jeffersonville, États-Unis. Dieu n'est pas là-bas. Dieu se trouve toujours à Jérusalem. C'est-à-dire dans la parole de Dieu que ceux de Jérusalem avaient possédé. En mourant, avant de mourir, ils ont écrit. Et ils ont déposé pour nous. Pour que si nous allons à Jérusalem, nous prenons ce qu'ils ont écrit et qu'on lise ça. Amen. Son Dieu n'est pas chrétien. Il n'est pas Jeffersonville. Il n'est pas ici à Kanywa. Il est dans sa parole. Amen. Il est dans sa parole. Si tu n'as pas découvert Dieu dans sa parole, et que c'est dans la bouche d'un homme que tu l'as découvert, c'est faux. Tout homme doit prononcer ce qui est ici. Tout homme. S'il ne prononce pas ça, c'est le test dont Nyosoté a parlé hier. Le test dont Mathis a parlé. Le test, chacun doit être soumis au test de la parole. Amen. Au test de la parole. Quand je dis, par exemple, sur ce qu'on nous condamne souvent, nous disons, on perd le salut.
Frère, le salut là, c'est quoi? C'est nous, les hommes, quand nous avons péché, nous avons été chassés du jardin d'Éden, de la présence de Dieu. Mais dans son amour, il nous a rachetés en Jésus-Christ. Ça, c'est l'amour de Dieu qui est là. Alors, c'est quoi? Quand quelqu'un a péché, qu'il est en prison, et que tu as payé, il sort de prison, est-ce qu'il va commettre le même péché encore qu'il avait mis en prison? Alors, comme il nous a sortis de la prison du péché, est-ce que nous devons continuer à vivre le péché pour dire qu'on est sauvé? Si nous continuons à vivre le péché, ça veut dire que le prix qui a été payé n'est pas pour nous. Frère, c'est cela, le salut que Dieu nous a donné. Que nous ne méritons pas. On dit grâce, grâce, les gens ne connaissent pas la valeur de la grâce. La grâce nous a dit, si celui qui n'a pas versé le sang, à qui pourrait sauver? Il y a quelqu'un qui peut sauver par ses propres moyens. Il y a quelqu'un qui peut sauver parce qu'il est tout puissant et pendant qu'il est puissant, personne ne pouvait être sauvé. Donc il a donné son sang. C'est la grâce qui est là, frère. Désormais, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie, saisis cette parole de Dieu. Mets-le dans ta vie. Réfléchis bien à ta vie. Et mets-le dans ta vie. Parce que le prix qui a été payé là, c'est pour toi. Si tu méprises ce prix-là, il n'y aura plus de salut pour toi. Amen. C'est ça qui est là. Et puis on a fait de nous distraire. Prochainement, cette réunion, quand on va parler, je dis frère, on ne prie pas assez, on chante, on prêche, mais on ne prie pas. Quand on se rend compte, là, on ne prie même pas. On doit prier. On doit prier pour que véritablement tous les enfants de Dieu nous soyons forts. On doit prier pour que le péché nous quitte. On doit prier parce qu'on chante et puis dans le monde, on est païen. On doit prier pour lutter contre ces choses-là. Oui, une sœur d'Abigail m'a appelé hier. Elle est tellement contente pour avoir passé quelque temps avec nous. Quand elle vient prier avec nous ici, elle est tellement contente. Donc quand elle a un problème, c'est nous qu'elle appelle. Chaque fois qu'elle a un problème, c'est nous. Hier, elle m'a appelé, il dit, je vais rencontrer mon grand frère. Il dit, il faut le rencontrer. Mais la seule chose qui va t'animer, c'est que quand tu vas lui présenter Dieu là, il risque de prendre des positions qui vont t'énerver. Soit il va se moquer de toi, soit il va même ridiculer le message que tu as cru. Il va même dire des choses qui vont t'énerver. Mais où tu vas le rencontrer, il te demande pardon. Sois chrétienne. Ça dit, il faut que tu mettes la différence entre lui et toi. S'il fait des choses qui vont te mettre en colère, ne va pas dans ce sens-là. Reste chrétienne et parle-lui. Tu sèmes simplement et c'est tout. Et hier, il m'a parlé, il dit, frère, ça a été beau, j'ai parlé, mais après, il ne comprend pas encore. Il dit, ok. Quand il ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a semé, on fait quoi? On arrose. Quand je lui dis, c'est la crier. Il dit oui. Quand tu as fini de semer, tu arroses. Allez, tu attends une occasion favorable et puis tu annonces un peu. Tu reviens sur la même chose. Tu arroses. Tu arroses. Et celui qui a le pouvoir de faire germer s'appelle Jésus. C'est lui qui va faire germer. Mais si tu n'as pas arrosé, ça deviendra sec et puis il n'y aura plus de vie là. Donc il faut arroser. Il faut arroser. Il faut arroser. Elle a commencé à crier. Oui, c'est comme ça qu'il faut procéder. On ne met pas colère dedans. Frère, nous devons mettre la différence. Moi, hier, ils ont parlé jusqu'à... Frère Youlaï m'a dit, je remercie ta patience. Moi, je suis resté tranquille et puis je leur ai posé quelques petites questions. Frère, vous, si nous ne saisissons pas la part de Dieu, on mourra. On peut bien sortir d'Égypte, on mourra. On est sorti d'Égypte. On doit forcément pénétrer à Canaan. Amen. Aussi longtemps que nous ne sommes pas arrivés à Canaan, Dieu a dit, si je dis au juste, tu es juste, tu es bon. Oh non, je te réserve une grande place au ciel. Et que sur ce fait-là, le diable s'arrête. Le juste s'arrête. Et qu'il ne pratique plus la justice, qu'il fait autre chose, Dieu dit, il mourra. Amen. Tu as compris? C'est ce que Dieu a dit. Hein? Et puis nous on dit, non, il ne mourra pas. Je dis à un,
et que Dieu a dit il va effacer, non, il dit non, c'est une façon de parler, il ne va pas effacer. Les gens sont trop forts. J'ai dit passage biblique. Il dit voici, Dieu dit, celui qui ne persévérera pas, son nom serait effacé. Il dit oh, c'est une façon de parler, il ne peut pas. Oui, Dieu ne peut pas. Frère, tout ce que Dieu dit là, c'est ce qu'il doit faire. Amen. Dieu pense avant de dire. Et il dit ce qu'il a pensé. Donc Dieu n'est pas là pour tromper quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Donc ce problème que nous avons aujourd'hui, c'est ça. On n'a pas encore rencontré le secret qui est dans ce message-là. Le message nous ramène à la Bible. Le message. On dit message. Je suis dans le message. Je suis dans le message. Frère, ce n'est pas, je ne sais pas, ils sont en train de faire une dénomination qu'on appelle message. Une dénomination. Aujourd'hui, ils donnent des appareils vidéo, des appareils pour faire des trucs en direct. Donc là, il promis. Là, il n'est pas dit, c'était pour la musique. Et j'ai dit hier, avant même qu'on nous donne ça, nous, on nous a appelé. On dit, on va nous donner gratuitement les appareils. Pour écouter les samedis et les dimanches, le frère Franck. Et je leur ai dit, commencez par les campements. Allez donner dans les campements. Comme ça, quand eux là, ils auront, vous allez venir vers la Bible. Allez ici, là, moi, il n'y a pas l'argent pour acheter, mais je peux demander à un frère, pour que tu donnes 100 personnes, on va acheter. Si c'est utile, on devait faire ça. On l'aurait déjà eu. C'est pas nous pour nous qui est préoccupant. Nous, on a vu, on peut gagner 5 francs par mois, il y en a. On peut demander ça. Mais il faut commander par les campements. On me dit, Dieu sait comment il va les sauver. Voilà, c'est la réponse, c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit dans notre page internet. Il dit commencez à sauver pour les campements d'abord. Il dit non, ceux qui n'ont pas de courant là, Dieu sait comment il va les sauver. Mais comme moi j'ai courant là, Dieu a dit que c'est pas écoute à Dieu que moi je vais te sauver. Et vous voulez que nous autres on écoute ces choses là? C'est ça, nous on va écouter. Donc Dieu a mis deux façons d'être sauvés au milieu de nous aujourd'hui. La façon d'être sauvé pour ceux qui ont courant. Ne riez pas, on parle. Ceux qui ont courant, la même façon, ça existe. Et puis ceux qui n'ont pas courant là, ça là, Dieu s'en occupe. Oh, vraiment, que Dieu nous aide. Mais je vous donne pardon. Ce que vous avez reçu dans cette église là, celui qui n'a pas bien compris, il n'a qu'à venir, on va parler. Mais n'écoutez pas Dieu là, il prêche bien. Le diable prêche bien. Le diable prêche bien, frères et sœurs. Mais le diable ne prêchera pas toute la vérité. Sinon, il prêche bien. Il veut guérir malade. Il prêche des larmes coulent dans les yeux des gens. Il prêche. Des gens sont heureux. Mais il ne prêchera pas toute la vérité. Oui. Mais l'enfant de Dieu, Dieu le conduira dans toute la vérité. Amen. Car le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Amen. Et quand l'enfant de Dieu ne saura pas la vérité, et une prédication de quelqu'un le ramènera à la vérité et il ne discutera pas. Amen. Oui. L'enfant de Dieu ne discutera pas, il croira ça. Parce que c'est écrit. Je vais vous dire, même Oulaï qui parle là, un jour, il a dit quelque chose pendant sa prédication. Quand on a fini, on s'est retrouvé, il dit, Oulaï, il faut corriger ça. Et puis on a discuté entre nous. Oulaï dit, parce que c'est écrit, j'accepte. Amen. Voilà un enfant de Dieu. On ne connaît pas tout. Il connaît ça là. Moi, il n'y a jamais vu une moitié. Donc, je ne peux pas tout connaître. Mais si je n'ai pas connu, et puis j'ai dit quelque chose, que mon frère vient pas comme vient. Il dit, non, frère, ce que tu as dit là, voilà ce que la Bible dit. Frère, je suis obligé de dire Amen. Voilà. Mais tu ne dois pas te mettre quelque part de quelqu'un a dit, alors que tu n'as pas encore vérifié. Hein. Et si ce qu'il a dit vient de la Bible. Vous savez, faisons attention, le péché comme le Saint-Esprit, c'est le plus grave péché pour lequel il n'y a plus de pardon. C'est le plus grave péché pour lequel il n'y a pas de pardon. Le salut où nous allons là, c'est une minorité qui va. Ça, je vous le dis. C'est pas cette église-là qui va. C'est dans l'église-là, ceux qui auront accepté la parole de Dieu qui vont. C'est pas l'église du message qui va. Mais c'est dans l'église du message, ceux qui auront accepté la parole de Dieu qui vont. Je peux tenter de prêcher alors que ma vie n'est pas en ordre avec la parole de Dieu. Frère, je n'irai pas.
Pour que je puisse aller, il faut que moi aussi, j'aligne ma vie sur ce qui est écrit ici. Voilà. Et c'est ainsi que chacun de nous doit marcher avec la parole de Dieu. C'est ainsi que nous devons marcher avec la parole de Dieu. Vous verrez des grands prédicateurs. Quelqu'un m'a reçu tout récemment dans son hôtel, il me demande, on dit tu ne crois pas en frère Franck. Ça c'est une question qu'on peut poser. Il n'a pas dit on dit tu ne crois pas à Jésus. Là c'est au moins c'est dangereux. Tu ne crois pas à Jésus, mais tu ne crois pas en frère Franck. Ça là c'est quoi ça? Et je lui ai dit, je crois de tout mon cœur que frère Franck est accepté de Dieu. Mais je ne crois pas que frère Franck soit au-dessus de la Bible. Ça, je ne peux pas croire et puis je ne peux pas accepter. Mais je crois de tout mon cœur que c'est Dieu qui l'a envoyé. Je crois ça. Maintenant, frère, je termine. Quand les gens disent que ils nous font de mauvais procès, que nous on dit qu'on perd le salut, on perd le salut. Si on ne perd pas le salut, on n'a pas de raison de prêcher l'évangile. Pourquoi on prêche l'évangile? On prêche l'évangile pourquoi? C'est pour que les enfants de Dieu entendent et qu'ils acceptent Christ, c'est-à-dire acceptent la parole de Dieu pour qu'ils soient sauvés. Mais s'ils sont déjà sauvés, qui ne peut pas perdre le salut. Pourquoi on prêche? Et puis un jour, quelqu'un a écrit, il va prier pour moi pour que je sois dit maintenant. Tu te donnes du travail inutile, hein? Tu te donnes du travail. Tu vas prier pour moi pour que je sois sauvé. Donc mon nom ne t'est pas écrit. Donc, c'est toi qui vas prier pour que mon nom soit écrit dans nos livres là. Bon, maintenant, si mon nom est dedans là, à quoi servent tes prières? On est dans des bizarres. C'est-à-dire, il n'y a pas d'harmonie dans ce que nous faisons. Il n'y a pas de cohésion. Tu dis qu'on ne paie pas le salut. Donc, si mon nom est écrit là, qu'est-ce que je peux faire pour ôter ça? Je vais faire quoi pour ôter? Je pêche chaud, c'est écrit. Dieu a fini de sauver. Il m'a déjà sauvé. Je vais pécher. Je vais commettre toutes sortes d'abominations. Je suis sauvé. Donc, toi, tes prières servent à quoi? Maintenant, mon nom n'est pas dedans. Toi, tes prières peuvent mettre mon nom dedans? Dans ce livre-là? Ils ne sont pas cohérents dans ce qu'ils disent. Frère, il y a un livre de vie. La postérité d'Abraham. Je dis d'Adam. Le frère Zamblé m'a posé la question qui est ici. Il dit, mais on parle de postérité d'Adam et postérité de Caïn. Il dit, ça peut être deux lignées. Ce n'est pas la même lignée. Caïn n'est pas fils d'Adam. Amen. Il a une autre lignée. Et cette lignée n'est pas sauvée. C'est pourquoi la Bible dit, il y en a dont le nom n'a pas été écrit avant la fondation du monde. Et là, leur nom n'existe pas dans le livre de vie. Amen. Mais ceux dont le nom est dit dans le livre de vie, c'est ceux qui appartiennent à Adam, le livre de la postérité d'Adam, c'est ceux-là qui sont dans le livre de vie. Mais c'est ceux-là que Dieu menace d'effacer le nom s'ils ne prêtent pas attention à la parole de Dieu. C'est tout. On nous dit, oui, mais un papaye ne peut produire que papaye. N'importe quoi. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu ne peux faire. Alors que dans cette même Bible, il y en a que Dieu a dit, leur péché ne sera plus jamais effacé. Mais frère, tout papaye ne produit pas papaye. Hein. Vous savez ça, non? Voilà. Un bon avocatier peut ne pas produire avocat. Voilà. On se trompe. On est fils de Dieu, mais on peut perdre les privilèges parce qu'on a suivi un autre. On est bien fils de Dieu, mais on peut perdre les privilèges parce qu'on a écouté un autre. Le grain de maïs. Il n'y a pas 2 mois de cela. Voyez les sommets les a brûlés. Un enfant de Dieu qui ne reçoit pas la parole qui donne la vie n'aura pas la vie. La vie qui traînera en lui. Il avait la vie. C'est pourquoi un moment frère Franck a dit, on peut naître de cette parole et puis perdre la vie parce qu'on n'a pas prêté attention jusqu'au bout. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui persévère, vous croyez aujourd'hui, nous croyons aujourd'hui, nous sommes heureux. Regardez même pour aller à mort, on est heureux. Mais frère et sœurs, on doit continuer jusqu'au bout. On peut parcourir tous ces... Même si Dieu donne par exemple, Dieu donne à quelqu'un de vivre 120 ans, ou bien 200 ans. Pendant 199 ans, 11 mois, et 364 jours, il a fait bien, jusqu'à... Et puis le dernier jour, il a fait mal là. Il n'ira pas, frère. Amen.
Si je dis aux méchants, et si je dis à l'homme de bien, tu es sauvé. Et que sur ça, il s'arrête pour faire désormais le mal, il n'est pas sauvé. C'est pas ce que Dieu a dit. C'est pourquoi ceux qui sont sortis de Canaan, ils sont morts à Kadesh Barnea, qui est le dernier point avant d'arriver. Ceux qui sont sortis d'Égypte, ils sont morts à Kadesh Barnea, à le dernier point avant de rentrer à Canaan. Ils ont franchi la mer Rouge. Ils ont bu l'eau du rocher. C'est-à-dire le rocher là, il n'y a pas l'eau dedans. On a vu le rocher là, il n'y a pas l'eau. Mais eux là, leur eau là sortait du rocher. Ils ont bu à cette eau. Ils ont mangé la nourriture qui descend du ciel. La Bible dit que quand on prépare ça, ça donne un goût de gâteau fait au miel. Ça, la personne ne sait comment cette nourriture est faite, mais ça descend du ciel et c'est ça ils ont mangé. Ils ont vu comment Dieu a poussé le mur de Jéricho et c'est tombé. Et ils étaient heureux. Quand on leur disait où vous allez, oh on va à Canaan. Mais à la porte du Canaan, plein sont morts là. Aujourd'hui on dit, oh qui a sauvé? Tout le monde lève les doigts. On dit que non, eux là, ceux qui n'avaient pas le salut avant la fondation du monde. D'accord. Et Moïse maintenant, pourquoi il n'est pas arrivé? Là on s'était. Là on s'était. Parce qu'il n'est pas arrivé. Vous l'avez dit que Dekaï a dit que Moïse n'est pas arrivé. On s'était, il n'est pas arrivé. Vous n'avez pas d'explication à donner pour ça. Il n'est pas arrivé. Et il y en a qui ont dit, non, il est arrivé parce que dans la vision, il était là-bas. Ils sont là pour se donner des choses bizarres. Maintenant, c'est nos frères d'à côté. Non, moi, j'arrive à Canaan parce que dans la vision, là, on l'a vu là-bas. Et on dit, c'est dans la vision, il ne veut pas aller à Canaan. On dit, il va aller à Canaan, il va pousser sa terre. On n'a pas de vision. C'est une marche physique. Canaan, c'est une marche physique, c'est pas une marche spirituelle. C'est nous qui sommes en train de faire physique. Et la chose qui nous trompe, c'est que physiquement, quand il marchait physiquement là, celui qui meurt là, on le voit, non? Mais spirituellement, celui qui meurt, comment tu le vois? Quand quelqu'un meurt spirituellement, tu le vois comment? Hein? Maintenant, quand Dieu déclare que quelqu'un est mort, c'est pas sur le champ qui tombe. On fait quoi? Quand il a dit à Moïse, tu ne vas pas arriver à Canaan là, Moïse a fait l'œuvre là pendant des années encore. Quand il a dit à Adam, le jour où tu as mangé, tu mourras, Adam a mangé, il a fait plus de 900 ans encore. Donc Dieu peut déclasser quelqu'un pendant qu'il est au milieu de nous. Oui, frère. Pendant qu'il est mort, il est là. Faisons très attention à ce qu'on fait. Dieu aime la repentance. Dieu aime c'est-à-dire l'humilité. Dieu aime que ses enfants s'abaissent devant lui. Mais Dieu n'aime pas qu'on tienne tête à la parole de Dieu. Tenir tête à ça là, frère, votre mort est garantie. Ça là. Tu peux commettre l'impudicité, tu en souffriras toi seul. Mais Dieu peut te ramener. Mais ça va te faire souffrir, ça je te le dis. Celui qui veut n'a qu'à faire. Vous en souffrirez. Avec Dieu là. Tu en souffriras. Et je sais de quoi je parle. Et tu n'as même pas la force de confesser comme nous autres. Donc tu vas souffrir longtemps encore. Mais là, il peut te ramener. Mais quand tu t'opposes à ça là, il n'y a plus rien à faire pour toi. Amen. Cependant, tu es là, tu continues l'œuvre. Cependant, tu es là, tu continues. Le cadavre prêche. Cadavre prêche. Cadavre prêche, cadavre danse. Parce qu'Adam, tu mourras. Plus de 900 ans, il va faire quoi jusqu'à... À un certain moment, on a oublié qui mourra. On a oublié. Moïse, tu n'iras pas. Et Moïse est là, il expérimente toujours Dieu. Il expérimente toujours Dieu. Donc, à un certain moment, on pensait, Moïse là, est-ce que Dieu n'a pas oublié même? Non! Son arrêt là, c'est bloqué. Voilà. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi, frères et amis, nous n'écoutons pas ces choses-là. Toute la Côte d'Ivoire, même frère Franck à la tête, eux tous chantent. On ne perd pas le salut. On ne perd pas le salut. C'est une très belle mélodie. Mais ce sont des Michés et des Josaphat. Pour dire, est-ce qu'il n'y a pas un autre son quelque part? Et que ce son-là, on puisse trouver ça ici. Amen. Ce sont des Josaphat. Tout le monde dit non, roi va, roi va, roi va. Aïe. Non, tu vas gagner. On fait comme, tu vas gagner.
Michel est venu dire, là-bas où tu vas partir, tu vas mourir. Je n'ai pas dit, à je n'ai pas dit, voilà, je t'ai dit qu'il me prête plus du mal. Au lieu d'écouter la voix de Dieu qui a sonné, et puis arrêter d'aller en guerre pour se repentir devant Dieu, et voilà, il ne prêche que du faux du mal sur moi. On chie pour Michel, bah! Par où l'esprit quittait pour venir vers toi et sur toi? Il est resté ferme. Il dit, tu verras. Là où l'esprit quittait pour venir sur moi, tu verras le jour où on va te chasser, puis tu vas courir de chambre à chambre. Je vais dire, alors mettez-le en prison. Jusqu'à ce que je revienne, il n'a qu'à manger du pain d'affliction. Jusqu'à ce que je revienne. Il dit, si tu viens là, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Amen. Frères et sœurs, que personne ne vous détruise de votre fermeté. Amen. Dès l'instant que c'est écrit, dès l'instant que vous savez que c'est Dieu qui a parlé, que personne ne vous détourne. Ils n'ont qu'à vous chasser du milieu d'eux. Mais, cette mine a monté réservée que Élie ne connaissait pas, mais que Dieu connaissait. C'est son jugement qui compte. Qu'on nous chasse du milieu d'eux, c'est pas grave. Mais si nous sommes avec cette parole, nous sommes avec Dieu. Dieu ne se trouve nulle part que dans sa parole. Si tu as la parole de Dieu, Dieu est avec toi. Si tu n'as pas la parole de Dieu, Dieu n'est pas avec toi. C'est pourquoi les miracles, Dieu a fait des miracles. Dieu a fait des miracles. Il en fait beaucoup. Mais Dieu a parlé de miracles mensongers. Des miracles qui ne ramènent pas la parole de Dieu. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas trop longtemps, même ça fait même pas 3 mois. Oui, nous simplement on a prié les fous guérissent. Voilà. Pour dire qu'ils sont dans la vérité désormais, fous guéris. Guérir fou là, ça fait vérité. C'est ça qui fait qu'on est dans la vérité. Donc on doit désormais mesurer la vérité par rapport à fou qu'on a, nombre de fous qu'on a guéri. J'ai écrit, j'ai dit, mais toi, tu n'as rien à faire. Hein? C'est guérir fou là qui montre que tu es dans la vérité. Quand tu cherches malade, moi je ne cherche pas malade. Moi je vais te sauver. Si je savais guérir malade, il n'y a pas quelqu'un qui va souffrir. Oh, moi-même j'ai douleur. L'apôtre Paul avait douleur. Ses yeux lui font mal. Est-ce que c'est toi qui allais le guérir? Ses yeux lui font mal. Et puis moi j'avais un Timothée qui a mal au ventre. Mais ils avaient l'espérance du salut en eux. Amen. Donc qui a dit que Dieu se trouve dans ce miracle-là? Ce miracle-là, Dieu nous accompagne pour nous soulager, pour que nous soyons heureux. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Que absolument rien. Et je voudrais que chacun garde la fermeté. Celui qui n'est pas encore très convaincu, parce que quand on parle, il y en a souvent qui ne sont pas convaincus. Donc quand nous voit, on n'a qu'à examiner ça. Et eux-mêmes, n'ont qu'à se mettre à genoux. Tu te mets à genoux, Seigneur, et éclaire-moi. Fais-moi comprendre la chose. Et Dieu le fera pour toi. Moi, je n'allais jamais venir dans ce message si Dieu ne m'avait pas éclairé. Parce qu'on m'a présenté William Branham, je dis c'est comme tout le monde. Donc, c'est pas pour ça que je vais quitter l'Assemblée de Dieu pour aller là-bas. Mais le jour de mon jour là, ce qui s'est passé là, moi qui ne sais pas danser à ce jour, j'ai dansé jusqu'à être fatigué. Oui. Et je suis allé chercher le temple d'Odiéné. Le jour où Dieu va vous convaincre là, ce jour-là, même nous, quand vous voyez qu'on est des faux types là, vous allez trouver qu'on est des frères. Mais priez, mettez-vous à genoux, je vais vous convaincre. Pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux qui savent, demeurez dans votre fermeté. Ne vous laissez pas effrayer. Ne vous laissez pas effrayer par des situations. Ou bien, ouais, cette église est grande. Oh, c'est... Pardonnez, je vais terminer. Mais un jour, j'appelais un frère de l'église d'Abidjan. Je dis, vous voulez faire compassion et assemblée là. Ça ne veut pas de Dieu. Hein. On a parlé jusqu'à dire, non, nous on est 3000 personnes. On fera notre assemblée, même si gagnant vous ne venez pas, oh, c'est pas grave. Maintenant, 3000 personnes, qui a dit qu'ils sont chrétiens? 3000 là, qui a dit qu'ils sont chrétiens dans 3000? Ça n'a pas duré, quelqu'un a fait son dans un bidon. On dit trop, l'enlèvement a eu lieu, ceux qui sont partis, ils ne dépassent pas 40. Je dis voilà, ils sont 3000. Les 2960 personnes sont en chemin. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu ne se trouve que dans sa parole. Non, 3000. Et puis ça fait quoi? Ici, là où on est là, on est plus de 52, 20, oui, je ne sais pas. Mais ce n'est pas ça. Celui qui est en connexion avec Dieu appartient à Dieu. Et chacun le sait, chacun. Ce n'est pas moi qui le sais pour toi. Toi, tu ne le sais pas pour moi.
Tu ne sais pas pour moi. J'ai prêché, tu as dit Amen. Mais tu ne sais pas ma vie. Ah oui. Mais ce qui ne peut pas tromper là où il n'y a pas de tromperie là, c'est qu'il y a deux personnes qui savent ma vie. Il y a premièrement Dieu et puis il y a moi. Ma femme ne connaît pas ma vie. Mais quand j'ai mon téléphone, elle sait ce que je fais sur mon téléphone. Quand je sais, elle sait ce que je fais. Elle ne connaît pas ma vie. Et puis moi, je ne connais pas sa vie. Là où nous sommes tous, et puis on est frère. Qui connaît la vie de quelqu'un? Mes frères, rien n'est caché devant Dieu. Tout est à nu et à découvert. C'est cela que chacun de nous doit examiner. Que de parler de groupe. Oui, notre église, c'est nous qui sommes bien. C'est pas ça. Ta vie, le roi de l'évangile, tu le places comme ça. Et puis tu te vois toi-même. Or, ceux qui parlent à l'université là, que de cahiers, ils parlent comme ça. Et puis, voilà, celui qui est assis dans cette cahier, voilà comment il fait. Au lieu de faire comme ça pour se voir eux-mêmes, pendant quand tu as rapporté des choses jusqu'à et puis devant tout le monde, tu te dis non, c'est pas ce qu'il voulait dire là. C'est que tu ne te regardes pas ici. Tu ne te regardes pas. C'est trop simple. C'est que tu ne te regardes pas ici. Si tu te regardais ici dans la toilette, tu allais dire que ah frère, j'ai menti, pardonne-moi. Et Dieu est d'accord avec toi. Mais non, c'est pas ce qu'il voulait dire, c'est le jour que j'ai dit. Comme Dieu n'était pas là aussi. Tu ne te regardes pas ici. Mais tu peux beau prêcher, les gens vont crier. Mais tu ne te regardes pas ici. Alors, si tu te regardes ici, quand quelqu'un a prêché, il faut te le faire asseoir et puis vous examiner. Voilà. On ne se lève pas pour aller dire à Oulaï. Oulaï n'est pas pape. Et puis quand Oulaï va parler, puis nous, on ne fait pas ce que Oulaï va faire. Oulaï, il peut nous contraindre à croire à ça. C'est un bien-aimé, on l'aime. Mais je lui ai déjà dit, je dis si le jour où tu fais, puis on n'est pas d'accord, nous, votre réunion de loge, nous on sort dedans. Il dit, frère, on ira ensemble. Okay. C'est un frère. Lui, il est humble. Ouais. Il est humble. Il est humble. On dit, frère, ton affaire de Sainte-Sainte, ce que tu fais là, c'est pas juste. Il dit, frère, dès l'instant que la Bible dit, je suis d'accord. Et c'est un tel frère marche avec lui. Amen. Ça veut dire que tout ce qu'il ne sait pas qu'il prêche, si tu l'approches, que tu lui montres dans la Bible, il va corriger. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est le salut qui est là simplement. Dès l'instant que ce n'est pas fait selon la Bible, dès l'instant que ce n'est pas écrit selon la Bible, alors ne prêtez pas foi à cela. Ne prêtez pas foi à ce qui n'est pas écrit. Ici, on nous a montré attention à l'influence d'un autre. On vous a déjà dit ça. On vous a déjà dit attention à l'influence d'un autre. Ça, c'est on vous a déjà dit. On vous a déjà dit derrière la grâce, il y a un message. Amen. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Derrière la grâce que Dieu a faite, il y a un message. Et la grâce ne profite qu'à celui qui a écouté ce message. Amen. Amen. Si tu n'as pas écouté le message, la grâce ne te servira de rien. Amen. L'autre de sa femme sortait. C'est la grâce. Vous étiez nombreux, puis les saints vous ont mis dehors. C'est ce qu'on appelle la grâce. Mais il y a un message qui a suivi. Ne regarde pas derrière. Derrière la grâce, il y a un message. Et ça ne profite qu'à ceux qui ont écouté le message. Cette grâce-là ne profite qu'à ceux qui ont écouté le message. Noé, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu vas faire un bateau pour te sauver. Tu refuses de faire le bateau, tu ne seras pas sauvé. On dit non, Dieu va l'oublier à faire le bateau. Alors, c'est n'importe quoi. Dieu, lui, il a parlé. Quand il a fini de parler, il te laisse tranquille. Amen. Tu prends le chemin que tu veux. Si tu veux prendre pour la vie, tu prends la vie. Maintenant, comme pour la vie, c'est trop difficile parce que nous sommes faits de chair. C'est quand tu cries à lui, mais étant sur le chemin de la vie, c'est là qu'il te sauve. Amen. Que Dieu nous bénisse. Prêtons attention à ces choses-là et soyons fiers, soyons heureux d'avoir rencontré la parole, le glorieux message qui se trouve ici, ça ne se trouve pas ailleurs. C'est ce que William Branham est venu soulever. Il dit, voici mon absolu. Que la Bible soit l'absolu de chacun de nous. Amen. Pas
pas les cris, les mélodies populaires qui sont très, très, très bonnes à entendre. Non. Mais que cette parole. Regardez comment c'est doux quand on la prêche. Mais comment c'est difficile quand on doit la mettre en pratique. Le livre doux. C'est dans la bouche, mais amer dans les entrailles. Amen. C'est doux quand on en parle. Mais mettre en pratique là, voilà le problème. C'est amer. Priez à l'Éternel, il va rendre ça doux dans nos entrailles. Amen.